Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. L'axe Yamoussoukro-Lisbonne se renforce. La Côte d'Ivoire et le Portugal ont signé 3 accords ce mardi. Les deux pays ont concrétisé leur partenariat dans les domaines de l'économie, l'éducation, l'administration. L'introduction du portugais au secondaire est envisagée. Le programme social du gouvernement est en marche dans plusieurs régions ivoiriennes. Nous irons dans les régions de la Nawa, de l'Indénieux, du Ablin, du Tchologo, où la réhabilitation des pompes villageoises est lancée à la grande joie des populations. Une action qui leur permettra d'avoir accès à l'eau potable. Le dossier Eco Plus de ce 20h jette un regard sur la culture du champignon. Nous verrons les retombées économiques de cette activité qui est maîtrisée et pratiquée depuis plusieurs décennies en Côte d'Ivoire. Mais quelles sont les différentes variétés de champignons? Nous poserons nos regards sur le pleurote, variété la plus cultivée et la plus rentable. L'opposition ne démord pas au Soudan. Elle a entamé ce mardi 2 jours de grève générale pour faire pression sur l'armée en vue de transférer le pouvoir aux civils. Depuis la chute du président Omar El-Béchir, les militaires qui ont pris le pouvoir sont en négociation. Un dialogue suspendu pour cause de désaccord autour du Conseil souverain. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le président de la République du Portugal effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire du 13 au 14 juin prochain. Une visite pour renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. La Côte d'Ivoire se prépare activement pour accueillir son hôte. Une délégation portugaise est justement à Abidjan et dans le cadre de cette visite, le ministre des Affaires étrangères du Portugal vient d'être reçu par le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Bien sûr, ils ont évoqué l'arrivée prochaine du président portugais en terre ivoirienne. Voilà, l'axe Yamoussoukro-Lisbonne se renforce. La Côte d'Ivoire et le Portugal ont signé 3 accords aujourd'hui, mardi. Les deux pays ont concrétisé leur partenariat dans les domaines de l'économie, de l'éducation, de l'administration et l'introduction du portugais au secondaire est envisagée, comme nous l'explique Abdoulaye Koné. Cette 3e session de la commission bilatérale ivoiro-portugaise a permis aux deux délégations d'aborder des sujets d'intérêt commun. Elle a surtout vu la signature de 3 accords dans les domaines politiques, économiques et éducatifs. La preuve est évidente, la visite du président Ouattara à Lisbonne en 2017, c'est la 3e réunion qui se tient de la commission mixte et toujours avec de nouveaux accords signés et toujours avec cette préoccupation de concrétiser les accords, de suivre l'implémentation des accords. Les deux parties ont également exprimé leur satisfaction quant à l'adoption du portugais comme langue étrangère d'option curriculaire dans le système éducatif ivoirien. Le portugais est une langue qui est parlée dans beaucoup de pays. C'est une langue qui est en nette progression. Donc il est important que de jeunes Ivoiriens commencent à apprendre le portugais. Ça va améliorer la possibilité de nos relations avec ces pays lusophones. La Côte d'Ivoire pourra également bénéficier de l'expertise du Portugal au niveau du digital et de l'innovation de la fonction publique. C'est en tout cas une des raisons essentielles pour lesquelles nous sommes rendus au Portugal et puis pouvoir bien sûr bénéficier de toute l'expertise de l'administration portugaise en termes de e-administration et en termes de dématérialisation des procédures administratives. Et comme pour souligner la qualité des relations qui lient les deux pays, le président de la République portugaise effectuera une visite d'État en Côte d'Ivoire du 13 au 14 juin prochain. La visite de Marcelo Rebelo de Sousa interviendra près de 2 ans après la visite d'État du président Alassane Ouattara à Lisbonne. Et je l'annonçais dans les titres, le programme social du gouvernement est en marche dans les différentes régions. L'accès à l'eau potable, vous allez le voir, est une réalité. 330 pompes à motricité humaine vont être réhabilitées dans le village de Kribazo et dans la région de la Nawa. Les travaux ont été lancés par le ministre Alain Richard Douvaï. Le reportage sur place de Sam Kona. Le chef du village de Kribazo buvant de l'eau sortie fraîchement de la pompe. C'est de l'eau propre, c'est ce qu'on a besoin de boire. On est très content d'avoir cette pompe pour la même. Parce qu'il y a longtemps, on souffre avec les eaux des pluies. Donc ça, c'est pour la santé de tous. Donc ça me plaît beaucoup. Je suis très content. Les 2 pompes à motricité humaine de ce village communal de Soubré, longtemps tombées en panne,
viennent d'être réhabilités dans le cadre du programme social du gouvernement. Un programme lancé ici dans la Nawa par le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwayi. Parfois, nos pompes sont en panne pour 30 000 francs, pour 20 000 francs, pour 50 000 francs de réparation. On n'arrive pas à réparer les pompes et elles sont en panne pendant des années, privant la population d'eau potable. Alors, il faudrait que cette fois-ci, nous soyons vigilants sur la maintenance, l'entretien de ces pompes qui vont être réhabilitées, réparées. Le programme social du gouvernement, volet réhabilitation, va prendre en compte 330 pompes dans la région de la Nawa. Nous marquons également un arrêt dans le village de Touzoukro, dans le département d'Abengourou, où l'accès à l'eau potable est aussi une réalité. Le gouvernement a entamé la réparation de 21 000 pompes à motricité humaine. Dans les délieux Diablin, 456 pompes seront réhabilitées. Les travaux ont été lancés, cette fois-ci par le ministre Pascal Kwaku Abinan. On en sait plus avec Herman Niamien. Touzoukro, village situé à 5 km d'Abengourou, le chef-lieu de la région de l'Indénié Guablin. Dans ce village d'environ 1000 âmes, les habitants n'ont ni électricité ni dispensaire. Les 2 pompes villageoises dont ils disposent tombent régulièrement en panne à cause du poids des lâches. Quand notre pompe tombe en panne, on a besoin de l'eau. Souvent, on ne gagne même pas l'eau. On peut avoir 1 semaine, 2 semaines comme cela pour aller, mais il n'y a pas l'eau. Souvent, on s'en va à la pluie pour aller puiser de l'eau. Ça fait que les personnes tombent malades parce que l'eau des marigots, elle est pluie, il y a des microbes dedans. Mais ce calvaire ne sera bientôt qu'un lointain souvenir. Le gouvernement a décidé dans son programme social de réhabiliter l'ensemble des pompes à motricité humaine du pays, estimées à 21 000. Ces pompes, dont l'âge moyen est de 30 ans, ont un taux de panne estimé à 40%, soit un nombre de 8 500 pompes à réparer ou à réhabiliter. Ce lundi 27 mai marque le lancement officiel des travaux de réhabilitation des pompes à motricité humaine sur l'ensemble du territoire national. En ce qui concerne les régions de l'Indénié Guablin et du Moronou, qui constitue la zone 7 du présent lancement, le nombre de pompes à réhabiliter est de 849, soit 456 dans l'Indénié Guablin et 393 dans le Moronou. Les populations de Touzoukro qui viennent de voir leurs 2 pompes réhabilitées grâce à ce programme n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. La réhabilitation des 21 000 pompes à motricité humaine s'inscrit dans le programme Eau pour tous. Ce programme va coûter à l'État 15 milliards de francs CFA sur 3 ans. Les populations de la région du Kyologo bénéficient aussi des retombées du PS-Gouv, le programme social du gouvernement. La réparation des pompes à motricité humaine a démarré dans la région hier lundi. 164 pompes seront réhabilitées. Cette action permettra de soulager bien sûr les populations rurales qui auront accès à l'eau potable. Et c'est le ministre des Affaires présidentielles, Birahima Tene Ouattara, qui a donné le coup d'envoi des travaux à Mississoko. Permettre aux populations rurales d'avoir de l'eau potable à proximité. C'est le cheval de bataille du gouvernement. Grâce à son programme social, volet réparation et réhabilitation de 8000 pompes à motricité humaine, les 3 pompes des 2 Koka, village situé à 3 km de Ferké, sont réparées. La perte de l'eau nous fatiguait. L'eau des marigots, on nous a dit de ne pas boire, mais on était obligé d'utiliser. Actuellement, on a gagné les pompes, on est content. C'est le ministre des Affaires présidentielles, Tene Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Kyologo, qui procède à leur mise en service. Il lance par la même occasion les travaux de réparation et de réhabilitation de toutes les pompes à motricité humaine dans le Kyologo, au grand bonheur des populations. Cela nous évitera de boire de l'eau du marigot et être épargné de beaucoup de maladies telles que la bilharziose et le ver de Guinée. Dans le Kyologo, ce sont 300 millions de francs CFA qui seront déboursés par le gouvernement pour réparer ou réhabiliter 164 pompes sur les 410 que compte la région. Le parc de pompes estimé en Côte d'Ivoire à 21 000 est vieillissant avec un âge moyen de 30 ans. À terme, le programme social du gouvernement, volet réparation et réhabilitation des pompes, sera un soulagement pour les populations bénéficiaires car il va inéluctablement rendre un grand service à nos populations,
notamment nos sœurs, nos mères, qui souffrent énormément des corvées d'eau ou la sécheresse de ces dernières années liées au réchauffement climatique. 200 000 personnes en milieu rural dans le Tchologo bénéficieront de l'eau potable grâce à ce projet de réparation et de réhabilitation des pompes à motricité humaine. Et on reste dans la région du Tchologo où les populations continuent de savourer leur joie puisque la localité vient également de bénéficier d'infrastructures scolaires, sécuritaires et du matériel de salubrité. Ces infrastructures leur ont été livrées il y a quelques jours en présence du ministre des Affaires présidentielles, Ouattara Téné Birahima, également président du conseil régional du Tchologo, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Le reporter de Kades Sogodogo. Une cantine scolaire au lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolo-Dougou et un bâtiment de 3 classes pour le groupe scolaire de Torla, un village communal. Un don de la LONASI en soutien à l'école inaugurée dans le département de Ouangolo-Dougou en présence du ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo, et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité. La LONASI est heureuse d'apporter sa pierre à ce noble chantier. Cela conformément à sa mission, c'est-à-dire la recherche du bien-être de la population ivoirienne. Toujours dans le village de Torla, un autre bâtiment de 3 classes avec bureau est offert par la municipalité avec à sa tête le maire Moussa Tunkara. L'heure est donc à la fête avec des populations reconnaissantes. Ces classes viennent à point nommé apporter un soulagement sans précédent aux parents en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Plus de 1000 tables bancs et des écoles en chantier. Le conseil régional du Tchologo accorde un point d'honneur à l'école. Le conseil mettra un accent particulier à aller dans ce sens pour essayer de créer encore beaucoup plus d'écoles pour pouvoir scolariser donc tous ces enfants dans la région du Tchologo. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la tutelle, cette mission a permis d'évaluer le conseil régional du Tchologo et la mairie de Ouangolo-Dougou. Le transfert de compétences aux collectivités locales, tel que voulu par le président de la République, est irréversible. Le processus de communalisation a pour objectif principal, assigné par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, de restituer le pouvoir de décision aux populations locales elles-mêmes, de manière à ce qu'à travers des responsables locaux, ces conseils puissent répondre au mieux aux besoins des populations. Des casques pour les motos, des tricycles pour les jeunes pour des activités génératrices de revenus. Un centre de secours d'urgence, le Tchologo avance à pas sûr. Et comme on l'a vu dans ce 20 heures, l'eau est source de vie. Malheureusement, la saison des pluies que nous vivons présentement laisse de graves séquelles avec son lot de morts. Le district d'Abidjan a subi hier lundi une pluie torrentielle qui a causé dans la commune de Yopougon, au quartier Mikao, 3 morts, dont une nourrice et un bébé de 2 semaines suite à un éboulement. Le préfet d'Abidjan et le maire de Yopougon se sont rendus sur les lieux. Dans la zone sud d'Abidjan, heureusement, on ne déplore aucune perte en vie humaine. Témoignage signé Jean Magagui et Didier Nguessan. Commune de Yopougon, quartier Mikao. La pluie torrentielle qui est tombée hier sur Abidjan a fait des victimes suite à un éboulement. 3 membres d'une même famille ont péri. Au nombre des victimes, une nourrice et son bébé de 2 semaines. Les corps ont été retrouvés par les sapeurs-pompiers. Donc dimanche, elle devait arriver chez moi. Elle allait venir. Maintenant, il y a eu les petites pluies, elle n'est plus arrivée. À ma grande surprise, la pluie d'hier, là, vers les 13h, 14h, je dormais. Quand je suis descendu, on m'appelle, on dit que non, il y a eu un éboulement, elle est tombée. C'est comme ça, je suis là. Donc hier, on a fouillé, elle, on l'a retrouvée. Ce matin, on a retrouvé la maman. Le préfet d'Abidjan et le maire de Yopougon se sont rendus sur les lieux pour apporter leur soutien aux populations. Le risque demeure. Vous savez que depuis des années, le gouvernement ne cesse de demander à ceux qui occupent des zones à risque de partir. Ceux qui sont directement concernés par cet éboulement, nous allons leur donner les moyens pour partir dès aujourd'hui. Nous demandons juste aux populations d'accepter les conseils d'usage de prudence qui sont prodigués. Regardez l'accident qui nous réunit ici aujourd'hui. Selon les pompiers et la police, il s'agit d'un éboulement. Nous sommes ici sur une grande fosse qui n'est pas habitable.
Et donc, hier, avec la pluie, un pan de terrain s'est détaché et a détruit toutes les maisons qui étaient sur le passage. Autre constat dans le sud d'Abidjan, à Treichville, Makori et Koumassi, l'on n'a dénombré aucun dégât majeur. Des mesures de prévention, notamment le curage des caniveaux, ont permis d'éviter le pire. Le gouvernement ivoirien, à travers son plan d'organisation de secours, plan ORSEC, appelle les populations à évacuer les zones identifiées comme à risque. On passe à une nouvelle plus gaie. C'est une idée de la RTI. La radio-télévision ivoirienne vient de lancer Abidjan Film Summit. C'est une plateforme d'échange et de développement du secteur de l'audiovisuel. Les producteurs et décideurs de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et d'autres pays planchent sur le financement du contenu audiovisuel et cinématographique en Afrique subsaharienne. Les travaux ont démarré aujourd'hui, le mardi, et ils ont été lancés par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Reportage signé Serge Colia. Le financement du contenu audiovisuel et cinématographique en Afrique subsaharienne. Quel modèle économique? C'est autour de cette thématique que s'est déroulé Abidjan Film Summit 2019. On s'est rendu compte de la nécessité d'investir dans le secteur en travaillant avec les producteurs privés. On n'avait pas vraiment ces moyens, les guichets ne permettant pas d'avoir tous ces moyens. On s'est dit qu'il fallait mener une réflexion qui permette à du privé de s'associer à l'État, donc le partenariat public-privé, pour permettre à ce secteur de passer à sa phase d'industrialisation. 4 panels ont été organisés au cours de cette plateforme d'échange. La thématique autour du mécanisme institutionnel d'appui au secteur de la production audiovisuelle et du cinéma a été animée par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Temoko Touré, le président du Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, Diakité Mamidou Koulibaly, et le directeur général de la RTI, Fosseni Dambeli. Pays invité d'honneur de cette plateforme d'échange, le Nigeria. Objectif, s'inspirer du modèle à succès de Nollywood. Au Nigeria, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on n'a pas arrêté de produire. Nos productions sont étendues sur l'Afrique. On n'a pas eu peur et c'est vraiment ce qui fait notre success story. Le gouvernement nous a aidés et ils ont facilité au niveau de l'administration, mais leur aide est vraiment loin de tout ce qu'on a pu avoir, même en termes de financement privé. Il faudrait produire davantage et davantage et d'être audacieux. Abidjan Film Summit est une initiative de la RTI. Cette plateforme vise à mener des réflexions pour le développement d'une véritable industrie de l'audiovisuel et du cinéma sous le tropique. Le rapport national sur la situation des droits de l'homme de la Côte d'Ivoire a été validé lors de la 33e session de l'examen périodique universel à Genève, en Suisse. La délégation ivoirienne était conduite par Aimé Zébéyou, secrétaire d'État chargé des droits de l'homme. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, a été encouragé à poursuivre les efforts en matière de protection des droits de l'homme. On en sait plus avec Ouyon Télésoro et Kolo Koulibaly. 7 mai 2019, dans la capitale suisse, la Côte d'Ivoire présente son 3e rapport national sur la situation des droits de l'homme devant le groupe de travail à l'UPU, examen périodique universel, un mécanisme institué le 15 mars 2006 au cours de l'Assemblée générale des Nations unies par l'adoption de la résolution 60-251. Le rapport ivoirien fait la lumière sur l'état de la mise en œuvre des 181 recommandations que la Côte d'Ivoire a endossées lors de son précédent passage à l'EPU en 2014. C'est un rapport élaboré de manière inclusive au niveau de la Constitution, déterminé à bâtir un état de droit dans lequel les droits de l'homme sont promus, protégés et garantis. La Côte d'Ivoire réaffirme également son attachement aux valeurs culturelles, spirituelles et morales dans sa diversité ethnique et religieuse. À cet effet, le 8 novembre 2016, mon pays s'est doté d'une nouvelle constitution qui consacre des innovations importantes, notamment la reconnaissance de la société civile comme une des composantes de l'expression de la démocratie. Le rapport final de la Côte d'Ivoire adopté en séance plénière par consensus le 10 mai 2019 au cours de la 33e session de l'EPU. Il prend en compte 5 points à améliorer. Parmi ces recommandations figurent la question de la réconciliation nationale, le déroulement de l'élection présidentielle prochaine et l'aboutissement à l'autonomie financière du Conseil national des droits de l'homme.
Sur un total de 248 recommandations dans son rapport, la Côte d'Ivoire en a accepté 214. Pour le reste, elle donnera sa position au rendez-vous de la 42e session du Conseil des droits de l'homme prévue dans le mois de septembre 2019. Et en bref, notez ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui informe la population ivoirienne que le jeudi 30 mai 2019, jour de l'Ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle, ce jour de l'Ascension est déclaré jour férié, chômé et payé. On en arrive à notre dossier Éco Plus de ce 20h et ce soir, nous jetons un regard sur la culture du champignon. Nous verrons les retombées économiques de cette activité qui est maîtrisée et pratiquée depuis plusieurs décennies dans notre pays. Mais quelles sont les différentes variétés de champignons? Nous posons donc nos regards sur le pleurote, variété la plus cultivée, la plus rentable que d'autres champignons comme la vole vert, communément appelée champignon de palmier. Dossier Éco Plus signé Nadia Ega et Chef Koné. Route de Bencherville, quartier Fekese. À l'arrière de cette cour se trouve une myciculture, entendez, culture du champignon. Le propriétaire Martin Segault s'y est mis depuis une vingtaine d'années. Il nous fait visiter sa ferme. Nous sommes en fin de production. Ici, c'est le bâtiment de production. C'est ici que les champignons sortent. Il existe une trentaine de variétés de champignons comestibles, mais la plus cultivée en Côte d'Ivoire est le pleurote. Moins contraignant et plus rentable. 5 tonnes, c'est la production nationale moyenne à ce jour, selon les acteurs. Une quantité insuffisante. C'est dérisoire. Ça ne fait même pas la demande réelle pour un mois. Moi, des fois même, j'ai honte parce que bon, j'avais dû plus manquer de champignons sur le marché. Actuellement, moi-même, je n'en ai pas. Pourtant, le nombre de producteurs de champignons en Côte d'Ivoire reste faible, une quinzaine environ. Raphaël Kwasi en fait partie. Depuis 3 ans, il s'est adonné à cette culture, motivé par son amour pour la plante. Mais les difficultés sont nombreuses. En Côte d'Ivoire, la principale difficulté reste l'indisponibilité du mycélium, entendez, la semence. Si le mycélium est produit ici, ça nous facilite beaucoup la tâche. Voilà. Parce que là, nous sommes soumis au temps de la production du mycélium du Ghana. S'il y a des commandes assez ailleurs et que nous arrivons en retard, ben, il faut attendre. Il faut attendre que ton tour arrive. Bon, on va t'appeler et puis bon, on va te chercher. Et là, nous, parfois, même en arrivant, votre commande n'est pas aussi prête. En ce moment, il faut passer encore 2 jours, 3 jours, quelque part dans un hôtel et puis bon, attendre que le mycélium soit prêt. L'idéal pour nous serait que bon, s'il y a cette possibilité de mettre cette structure en place ici et de produire, alors c'est intéressant. Ajoutez à cet obstacle la délicatesse de la culture et l'investissement initial. 5 500 000 francs CFA à investir pour une rentabilité moyenne de 7 millions sur 6 mois. Cependant, il existe des alternatives moins coûteuses et plus rapides. Vous prenez des kits, parce que ça c'est un kit prêt à l'emploi, à 400 francs le sachet. Sur 10 mètres carrés, vous pouvez en mettre 1000. Sur 15 à 20 mètres, vous pouvez mettre 1500 à 2000 sachets. 1000 sachets va te donner 300 kg de champignons. Au prix d'aujourd'hui, ça fait 750 000. Et c'est que vous pouvez répéter chaque mois. Donc, si vous augmentez dans 50 mètres carrés, vous pouvez mettre minimum 6 000 sachets. 6 000 sachets, c'est 1,8 tonne. Des formations sont également dispensées pour permettre aux futurs championnistes une meilleure maîtrise de la culture. La culture se fait hors sol pendant environ 2 mois et demi et se décline en 4 étapes. Le compostage, mélange des déchets agricoles qui servira de substrat nourricier à la semence. La pasteurisation du compost enfoui dans du sachet biodégradable, l'incubation du sachet auquel aura été ajoutée au préalable la semence. Puis enfin le transfert du sachet ensemencé à la chambre de production pour l'apparition des premiers champignons. Aujourd'hui est jour de récolte sur Raphaël. C'est la 22e depuis le début de ce cycle de production démarré depuis fin mars. Cette fois-ci, la semence qu'on m'a envoyée, elle n'est pas de très bonne qualité, donc la production elle est un peu lente. Sinon, quand la semence est vraiment de meilleure qualité, c'est tous les jours et presque le même kilo. Normalement, autour de 2500 sachets. Après le premier et le deuxième jour, les autres jours, c'est autour de 10-15 kilos, peut-être même 20.
Donc quand on calcule sur 2 mois, c'est quand même bon. Pendant son cycle de production qui dure 75 jours, un sachet peut fournir 300 grammes de pleurote. Le kilogramme de pleurote frais est vendu à 2500 francs CFA, une opportunité d'affaires à saisir. Vous voyez, ça n'occupe pas une grande surface. Hein? Donc du jour, les jeunes peuvent se lancer là-dedans. Il suffit de s'y intéresser et ils vont s'en sortir. Le marché, il est là, il est beaucoup demandé. Et si une bonne politique est faite dans ce sens, en tout cas, tout le monde va vouloir d'ailleurs même faire le champignon. 8 kg de pleurote obtenus pour ces jours sur ces 32 mètres carrés. La récolte sera livrée à un supermarché de la place. Les restaurants et les particuliers sont d'autres potentiels acheteurs. Les 100 grammes déshydratés sont à 2000 francs, mais les 100 grammes frais sont à 500 francs. Les gens ont commencé à montrer un intérêt général pour ce produit. On n'a pas seulement que des clients locaux. Les expatriés, c'est des produits qu'ils consomment généralement. Dans le souci de promouvoir la culture des consommateurs, les producteurs du secteur sont de plus en plus présents au grand rendez-vous agricole. Pour Dame Amani, rencontrée à la Journée internationale de la femme du secteur agricole, il faut une volonté politique pour le développement du secteur. On a besoin de soutenir. La base, c'est-à-dire nous les agriculteurs. Vous voyez comment les gens s'attroupent là-bas? Ça veut dire que les gens ne connaissent pas. On a besoin de faire une promotion, une publicité pour connaître l'activité. Le pleurote se cultive partout, à toute saison. La demande élevée et la consommation du champignon est recommandée pour ses vertus thérapeutiques. Les principaux intrants étant les déchets agricoles. À la fin du cycle de production, le compost est converti en engrais bio, un plus pour la protection de l'environnement. Cultiver le champignon est également une opportunité à saisir pour réduire la pauvreté et donc lutter contre le chômage. Voilà, et c'était le dossier EcoPlus consacré à la culture du champignon potentiel à exploiter. Après Yamoussoukro, l'année dernière, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence Force 2015 vient d'organiser à Toumoudi la 7e édition des journées de l'oufouettisme autour du thème « La pérennisation de l'oufouettisme » avec ADO et le RHDP. Le reportage de Kader Sogodogo. 3 jours d'activité à la mémoire du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, et d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Cela se passe à Toumoudi, à l'occasion de la 2e édition des Journées de l'oufouettisme, une initiative de la Force 2015. Il s'agit donc pour nous, à travers ce genre de rencontre, d'emmener cette génération d'aujourd'hui et les générations à venir à comprendre qu'il y a eu un premier président qui a travaillé au développement de cette nation, qui a construit cette nation, qui s'appelle Félix Houphouët-Boigny, et donc nous ne devons pas pouvoir l'oublier. Permettre à la nouvelle génération et aux générations futures de se souvenir de Félix Houphouët-Boigny à travers ses actions et celles du président Alassane Ouattara par l'entremise du RHDP. Un pari réussi cette année encore par la Force 2015 au vu de la forte mobilisation des populations durant chaque activité. Prières religieuses, actions sociales, visite de l'hôpital général de Toumoudi où a travaillé Félix Houphouët-Boigny, finale de la Coupe de la cohésion et de l'émergence avec ADO et enfin un panel sur le thème « La pérennisation de l'oufouettisme avec ADO et le RHDP ». Le président Alassane Ouattara a posé des grands gestes. Il est le véritable continuum de la vie de Félix Houphouët-Boigny. Tout ce qui est relatif à l'oufouettisme rassemble et rassure. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire ne peuvent se soustraire à cette idéologie. Coïncident avec la fête des mères 2019, la Force 2015 a profité de cette 2e édition des Journées de l'oufouettisme pour rendre heureuses de nombreuses mères de Toumoudi. Rendez-vous est pris en 2020 pour la 3e édition de cette commémoration. La coordination régionale Génération Gagnante du Haut-Sassandra est allée à la rencontre des populations du département de Zoukoubé. Ce mouvement entend s'impliquer dans les actions de développement de la localité, une initiative accueillie dans la ferveur. Vous aurez le reportage de Kader Sogodogo dans nos prochaines éditions.
On va terminer par le Soudan où l'opposition ne démord pas du tout. Elle entame ce mardi 2 jours de grève générale pour faire pression sur l'armée en vue de transférer le pouvoir aux civils. Depuis la chute du président Omar El-Béchir, les militaires qui ont pris le pouvoir sont en négociation. Un dialogue suspendu pour cause de désaccords autour du Conseil souverain, l'organe qui doit diriger le pays durant la transition et jusqu'aux prochaines élections. L'activité est effectivement ralentie depuis ce mardi. Fin de ce journal. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure et sur ce même plateau.